Bonjour à tous, bonjour et puis bonjour, parce que oui, on commence toujours une vidéo par une forme de politesse. Alors bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Alors moi ça allait plutôt bien jusqu'au jour où j'ai découvert quelques secrets sur mes personnages d'enfance favoris. Et vu que je sais pas garder un secret, bah je vais vous les partager aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite avec nos amis les tortues. Ah, les tortues ninja. Je regardais ça quand j'étais plus jeune et je voyais 4 petites tortues, voilà, qui mangeaient de la pizza de temps en temps et qui ont été initiées aux arts martiaux afin de combattre le crime. Et c'est Splinter qui les a entraînés. Et qui a entraîné Splinter? Bah c'est Hamato Yoshi. Mais lui, bah il a été assassiné quoi. Et il a été assassiné par le célèbre Shredder. Et dans le premier numéro du comics, Splinter explique pourquoi il a formé nos amis les tortues. Il les a formés tout simplement par pure vengeance personnelle. Il voulait juste tuer Shredder. Voilà, on peut dire que nos 4 petites tortues sont juste des machines entraînées pendant des années afin de tuer un seul et unique ennemi. Non mais vraiment, très égoïste de ta part Laura, si je t'offre une petite séance de thérapie afin qu'on en discute parce que là, c'est un peu abusé, sachant que genre tout le monde aime les tortues ninja et toi, t'en as fait des machines à tuer. Abusé, clairement, hein. Ah, Casper, le gentil petit fantôme qui tente de se faire des amis, mais à chaque fois, il fait peur à tout le monde. Il faisait vraiment de la peine et il va vous faire encore plus de la peine après ce que je vais vous raconter. A l'origine, Casper est le fantôme d'un petit garçon nommé Casper McFadden et qui malheureusement est mort d'une pneumonie. Du coup, il passe son temps à errer dans un cimetière à côté de sa pierre tombale. Enfin, cette histoire était présente dans le tout premier dessin animé, il était très badant par rapport à l'histoire qu'on connaît actuellement. À l'époque, Casper essayait de se faire des amis, mais à chaque fois il les effrayait et donc il était déprimé et essayait de se rendre la mort. Mais rassurez-vous, en 1952, Harvey Comics rachète les droits et il enlève tout le côté psychologique en rendant le dessin animé destiné aux enfants et il rajoute une petite touche humoristique. Voilà, ce n'est plus le fantôme d'un petit enfant qui erre dans un cimetière, mais juste un simple esprit qui erre dans une maison hantée et qui vit sa vie comme ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas s'ils ont bien fait de changer ce dessin animé ou plutôt juste de le laisser aux adultes, un peu genre comme les dessins animés à la Tim Burton. Je sais pas trop, j'ai pas vu les premiers, donc moi ça m'allait, là les derniers Casper, ils étaient sympatoches et je passais un bon moment dessus, donc ça me va. Donc là je m'apprête à vous raconter une histoire très passionnante, non, pas du tout, ok, vous allez voir. Un beau matin ensoleillé, Donald reçoit une lettre. Non, ce n'est pas une lettre de Poudlard, mais une lettre signée par sa sœur jumelle. Elle lui demande de garder quelque temps ses triplés, Riri, Fifi et Loulou, car malheureusement son père est hospitalisé. En effet, ce dernier était victime d'une mauvaise blague faite par ses enfants. En gros, un pétard a explosé sous sa chaise. Bravo! Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que durant tout le dessin animé, vous avez vu une seule fois le père de Riri, Fifi et Loulou? Non, ouais, moi non plus, je l'ai jamais vu. Enfin, c'est quand même bizarre que le père n'ait pas essayé de, je sais pas, de récupérer ses enfants à un moment, même la mère, genre on l'a plus jamais vu. Mais du coup, est-ce que Riri, Fifi et Loulou ont vraiment tué leur père? Wouhou, chaud patate, hein. Bon allez, fini les histoires badantes, on passe à mon personnage préféré de Mario Party et j'ai nommé Birdo. Vraiment ce personnage il est trop mignon avec sa petite bouche de suceuse. Ah, on me sauve dans l'oreillette que ce personnage a la même bouche que ta mère. Bref, sur le site japonais de Super Mario Kart Double Dash, il est dit que Birdo serait la petite amie de Yoshi. Et si je vous disais qu'on devrait dire petit ami? Bref, je m'explique. Dans le livret de Super Mario Bros 2, il est dit que Birdo serait un garçon qui se prend pour une fille et qui préfère qu'on l'appelle Birdetta.
D'ailleurs, dans la version japonaise du jeu, le personnage se fait appeler Catherine, mais il préfère qu'on l'appelle Cathy pour les intimes. Ouloulouloulou, c'est mignon ça. Dans les années 70, John, le maître de Garfield, a vécu en colocation avec un certain Lyman, qui serait l'ancien maître d'Audie. Audie, je vous rappelle, c'est le chien que Garfield arrête pas d'embêter, en plus il est un petit peu couillon, bref, vous vous en souvenez. Hein. Bref, je reviens sur mon histoire, donc Lyman, l'ancien maître d'Audie, il a disparu 5 ans après que la BD soit sortie. Et du coup, quand il est disparu, le chien resta chez John, qui l'adopta. Audie tient d'ailleurs son nom d'une publicité de concessionnaire de voitures que Jim Davis, donc le créateur de la BD, avait réalisé et qui mettait en scène un personnage nommé Audie, l'idiot du village. En vrai, ça lui va plutôt bien parce qu'il a toujours le regard vide et fait toujours des trucs débilos. Comme tous les chiens, hein, on va pas se mentir. Bref, on peut clairement dire que Lyman n'aimait pas beaucoup son chien au point de l'appeler l'idiot du village, et en plus il l'a abandonné. Genre vraiment, faites pas ça les gens, n'abandonnez pas votre chien, il l'appelait pas l'idiot du village. Sinon, j'appelle la SPA, ok? Attention! Oh, Alors déjà, il faut savoir que la Schtroumpfette a été inspirée de Brigitte Bardot. Bon, peut-être parce que son créateur Gargamel fantasmait sur elle. Non, on veut pas savoir. Bref, Gargamel a donc créé la Schtroumpfette en brune avec des traits épais afin de foutre la merde totale dans le village des petits êtres bleus. Bon, du coup, la Schtroumpfette va se pointer au village, mais les Schtroumpfs la considèrent comme une congénère énervante et très peu attirante. Afin de régler ce problème, le gros Schtroumpf fait changer son apparence afin de la rendre plus sexouille. Mais il est vieux, mais c'est dégueu, mais qu'est-ce qu'il compte faire? Ah! Et puis il faut savoir un truc, c'est que les Schtroumpfs, c'était la première fois qu'ils voyaient une gonzesse, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils la rendent juste plus sexy. Mais pour quoi faire? Pourquoi faire? Expliquez-moi les gars, expliquez-moi, bordel. Respire. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez apprécié le fait de connaître le passé de vos personnages d'enfance favoris. Perso, j'aurais préféré ne jamais connaître certaines histoires et rester dans mon innocence intégrale. Sur ce, bisous sur vos fesses et à plus en plus.